Bonsoir à vous, ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro d'Au Quotidien, en ce jeudi soir. Au programme dans un instant le journal, la météo et puis à 18h45 dans Au Quotidien la suite, on fera à nouveau un petit quiz musical pour découvrir la belle programmation qui vous attend au sein du Palais des Congrès à la rentrée. Et puis avec Jean-Yves Hervès, nous évoquerons le concours photo lancé à l'occasion des 70 ans de l'association de l'UFC Que Choisir, un concours intitulé Photo Gâchis Moi, tout un programme. On aura tous les détails dans quelques instants, mais pour démarrer, c'est le journal. C'était long. Un journal présenté ce soir par la patronne de la rédaction, Laure Girard. Bonsoir Laure. C'est de pire en pire. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la fête des amoureux se prépare. Malgré la pandémie, les fleuristes font face et ont approvisionné leurs magasins pour l'occasion. Exemple au Mans, vous le verrez. Le point sur des travaux d'embellissement dans un quartier commerçant, un des quartiers commerçants les plus fréquentés du Mans, la place de la Sirène. Et puis le protocole sanitaire renforcé dans les écoles incite les directeurs et directrices d'établissements à changer les habitudes à la pause déjeuner. Exemple à l'école élémentaire Saint-Julien du Mans. L'invité de ce journal, Nicolas David, metteur en scène de la Oulala Compagnie, qui crée une radio éphémère du 15 au 21 février pour faire vivre la culture du côté de Sablé et ailleurs. Mais on ouvre ce journal avec cette fête qui rappelle aux célibataires qu'ils sont toujours célibataire. Dimanche, c'est la Saint-Valentin, oui, comme vous le dites bien. Et si en général les fleuristes commandent leur stock presque un mois à l'avance, les incertitudes liées à la crise sanitaire les ont incités cette année à s'approvisionner au dernier moment. En plein rush, les professionnels manceaux installés ce jeudi à leur boutique pour être fin prêt ce week-end. Et vous allez le voir, la rose rouge n'est plus forcément synonyme de passion amoureuse de nos jours. Margot Bianco. Catégorisé commerce non essentiel, les fleuristes ont craint de voir refermer boutique. Leur stock pour la Saint-Valentin, ils les ont commandés plus tard que prévu, mais surtout dans des quantités incertaines. Là, en fait, on essaie de jauger et de savoir combien de clients est-ce qu'on aura pour acheter la bonne quantité de fleurs. C'est toujours délicat, surtout cette année, entre le froid, le Covid et toutes ces histoires. C'est un petit peu compliqué de s'organiser, mais bon, on sera là, disponible, en forme pour servir nos clients comme chaque année. On se dit que peut-être qu'il va y avoir un budget qui va être différent pour les fleurs parce que les restaurants vont être fermés. Les gens ne sont pas en vacances, donc c'est un week-end normal, on va dire. C'est une fête qui n'est pas simple parce que c'est une clientèle d'hommes. Donc il n'y a pas la même anticipation qu'une femme, on va dire. Mais bon, on est là pour accueillir et pour être prêt le jour J, donc il n'y a pas de souci. Il y aura bien des fleurs ce week-end pour la fête des amoureux, mais pas forcément des roses rouges. Les fleuristes manceaux s'accordent sur la saisonnalité de leurs produits. Ce qui se passe avec la rose rouge, c'est que la demande pour la Saint-Valentin est mondiale. Donc tout le monde s'arrache cette fleur qui pousse pas dans nos régions en ce moment. On trouve qu'offrir des fleurs de saison, c'est la renoncule, l'anémone, le mimosa, toutes ces fleurs-là, en fin de compte, c'est des fleurs qu'on ne trouve pas dans les autres mois, donc c'est important de les offrir. Ces dernières années, ça s'accentue principalement, les gens sont quand même contents, oui, d'avoir la fleur française, ça c'est sûr. Et c'est finalement l'écologie qui l'emporte sur la symbolique rose-rouge le jour de la Saint-Valentin. Bon, j'ai noté tous les conseils, Laure, bien évidemment. Merci à Margot Bianco. On parle du centre-ville à présent qui poursuit sa transformation. D'ici 2022, le quartier Saint-Nicolas va changer de visage. De nouveaux aménagements doivent être votés lors du prochain conseil municipal du Mans. Il s'agit de réagencer les rues Marchandes, Blondeau, des Jacobins et la place de la Sirène, sur laquelle va être installé un miroir d'eau, découverte en images avec Anthony Piton. C'est la place emblématique du quartier Saint-Nicolas. La place de la Sirène et sa fontaine de Claude Ribot vont être remises en scène par la ville du Mans. On va garder la fontaine telle qu'elle existe, on va la déplacer un petit peu et on va la mettre au cœur d'un petit miroir d'eau d'une 25-30 mètres carrés dans lequel la fontaine déversera son eau. Le bassin se remplira à peu près de 5 cm, puis se videra, puis se remplira à nouveau. Et également, à un autre endroit de la place, on va avoir 3 brumisateurs pour l'été, pour donner un aspect beaucoup plus humide et agréable à cette place, comme on a pu le faire dans les jardins éphémères. Le projet prévoit aussi de renforcer le végétal par la plantation de 11 nouveaux arbres dans le quartier. Rue Marchande et Jacobins, les pieds de façade seront occupés par des plantes grimpantes.
Aujourd'hui, c'est un quartier piétonnier qui n'est pas conçu pour le piéton. Donc, on va lui redonner toute sa place. Et ça signifie, par exemple, que la place de la Sirène va devenir une vraie place piétonne. Les cheminements voitures qui existent vont être beaucoup plus compliqués, beaucoup plus difficiles pour dissuader véritablement ce genre de déplacement. Les travaux devraient avoir lieu en 2022, du mois de février au mois d'août. Le budget prévisionnel s'élève à 2 900 000 €. Côté santé, le Mans Métropole prévoit d'ouvrir une maison de santé au début de l'été prochain. Elle sera située 23A avenue Paderborn au Mans et pourra accueillir les quelques 33 000 Sarthois sans médecin traitant. Vous le savez, ils sont recensés dans les 19 communes de la métropole. Un projet financé par la ville du Mans et le département et en partenariat avec la mutuelle Vive 3. Une association de médecins et autres professionnels de santé va coordonner l'équipe de volontaires qui se relayeront dans ce lieu attendu par bon nombre de Sarthois. Et on parle à présent des écoles qui apprennent à toujours mieux s'adapter à cette situation sanitaire particulière. Avec les nouvelles règles de distanciation sociale demandées au sein des établissements scolaires, les équipes doivent sans arrêt se réorganiser. À l'école primaire Saint-Julien, au Mans, il devenait compliqué de faire déjeuner 275 élèves à la cantine. Alors chaque jour de la semaine, une classe apporte son pique-nique, ce qui réduit le nombre d'élèves présents au restaurant scolaire. Ambiance avec Hélène Galliana. 11h45 à l'école primaire Saint-Julien du Mans. Mais ce jeudi, pour les CM2, pas de cantine. C'est dans la classe que le déjeuner se passe. Et en musique, s'il vous plaît. Parce qu'il y a trop de gens au self et du coup, on se met dans la classe une fois par semaine, le jeudi. Un dispositif mis en place il y a quelques jours, car avec les nouvelles règles de distanciation sociale, impossible pour le groupe scolaire de faire manger tous les enfants correctement le midi. Nous sommes 275 élèves dans notre école avec 10 classes et c'est vrai que le fait de manger tous au self ne permettait pas la distanciation de 2 mètres précisée dans le nouveau protocole sanitaire qui est sorti le 1er février. Donc j'ai essayé d'être inventive. Comme depuis un an, nous devons trouver beaucoup de solutions pour respecter le protocole. Nous avons décidé avec l'équipe enseignante, en accord du moins avec l'équipe enseignante, de faire manger 2 classes par niveau. Ainsi, nous avons une 50aine d'enfants en moins dans le self, ce qui permet de respecter la distanciation. Les CEP, eux, ne sont pas concernés par ce nouveau dispositif. Pour ne pas trop les perturber, la direction a fait le choix de les laisser à la cantine. C'est quand même légal, malgré tout, de les faire enlever leur masque, de les faire manger vu qu'il n'y a pas les 2 mètres. Alors il faut que ce soit un groupe classe. La distanciation est demandée entre 2 groupes classes, 2 groupes différents. Donc là, nous avons les élèves d'une même classe, donc voilà, nous respectons le protocole dans la mesure de nos possibilités. Et ici, c'est chacun son tour. Ce vendredi, ce sont les CE1 qui vont pique-niquer en classe. Et on va parler culture et radio à présent avec l'invité de ce journal, Nicolas David, metteur en scène de la Oulala Compagnie, qui va créer prochainement une radio éphémère. Ça sera du 15 au 21 février prochain. Oui, c'est la semaine prochaine sur 103.1 sur la bande FM ou sur le site internet la Oulala Compagnie, laoulala.fr, le site de la Oulala Compagnie. Alors Nicolas David, c'est une idée assez simple mais qui fait des émules. Vous n'en êtes pas à votre coup d'essai puisque lors du dernier confinement, vous avez déjà proposé une semaine de programme aux auditeurs de Sablé et d'ailleurs autour de Sablé et sur le site internet. Alors c'est quoi au juste cette radio Oulala que vous proposez et comment elle est faite? Nous sommes quelque peu empêchés, n'est-ce pas? De travailler, vous voulez dire, en tant que compagnie théâtrale. De jouer sous notre chapiteau, Bien etc., sûr. etc. Et donc là, on s'est dit, parce qu'en fait, pendant le premier confinement, on a créé un spectacle qui s'appelle Parking, une libre adaptation de La Tempête de Shakespeare, un drive-in théâtre, et là, on a acheté un émetteur FM. Parce qu'en fait, les gens s'installent dans leur voiture et regardent Shakespeare. Et là, on s'est dit, mais pourquoi pas faire une radio? Oui. Et donc là, on s'est installé dans le quartier de la Rocade, pendant une semaine en décembre. Du côté de Sablé-sur-Sarthe. Voilà, oui, pardon, excusez-moi, je précise, nous sommes saboliens de la province sartoise. Et donc, pendant une semaine, on a joué un peu le France Culture. Local. Voilà, parce qu'en fait, cette Radio Oulala, c'est un peu comme notre chapiteau. C'est-à-dire, on crée nos spectacles pour les gens, c'est-à-dire qu'on écoute du théâtre radiophonique et aussi
avec les gens, c'est-à-dire que là on invite de la science avec Maine Science, l'entracte, enfin voilà. Lors du dernier confinement, je le disais, vous avez déjà créé une semaine de programme avec 4 heures de programme frais par jour, ce qui n'est pas une mince affaire. Hein. Pas du tout. C'est très, très, très lourd à mettre en œuvre. Nous n'avions pas prévu que ça demandait autant de temps de faire un média comme la radio. Vous en savez quelque chose à la télévision. Donc c'était une découverte pour nous, et ce qui était très drôle, c'était que comme avant un spectacle on a eu le trac, on avait l'impression d'être derrière le rideau, et attention messieurs dames, il est 17h, bonjour, bienvenue sur Radio Oulala. Alors justement, les horaires sont précises, vous pouvez les rappeler peut-être, c'est plutôt fin d'après-midi, début de soirée. C'est à partir de la semaine prochaine, Radio Oulala 2, donc c'est de 15h30 à 20h, tous les jours, de lundi à dimanche, donc du 15 au 21, et à 15h30, on ouvre l'antenne jusqu'à 20h pour un direct. Avec ce que j'adore, des feuilletons radiophoniques. Vous réhabilitez le feuilleton radiophonique et ce sont des jeunes de Sablé, des élèves qui ont participé notamment à un feuilleton. Hier, nous étions en enregistrement avec une classe, on fait Joker de Suzy Morgenstern, qu'on a divisé en 7 épisodes, et aujourd'hui, de 9h à 17h45, on fait attention avec le couvre-feu, on a enregistré 8 femmes. Adapté par François Ozon au cinéma. Voilà, et qui est en fait à l'origine une pièce de Robert Thomas. Et donc c'est un casting exclusivement féminin. Et on y chante aussi ou pas? Bien sûr. On peut tout faire en fait sur la Voilà la compagnie, c'est l'idée. Les gens qui veulent participer viennent aussi avec leurs idées, vous font des propositions. Oui. Comme tout à l'heure, il y a on m'a appelé, on m'a dit voilà, moi j'ai un quart d'heure de programme, est-ce que ça t'intéresse Nicolas? Génial. Ok, envoyez, et puis on voit bien. Bon, pour tous les renseignements, on le voit, c'est absolument passionnant et ça fait vivre la culture en local et on vous en remercie. Eh bien, il y a le site internet, laoulala.fr. Voilà. Et je le rappelle, du 15 au 21 février sur 103.1, c'est sur la bande FM. Oui, Sablé-sur-Sarthe et 8 km autour de Sablé, voilà, c'est ça à peu près. Et puis sinon, sur laoulala.fr, tous les podcasts, vous allez voir, c'est bien rangé, vous pourrez voir Un ami imprévu, la pièce de théâtre de décembre, et ce qui va se passer en février, ce sera après sur le site. Merci d'être venu nous en parler. Merci. Allez, à vos marques, prêts, partez, le concours Ville Sportive des Pays de la Loire 2021 et lancez l'or. Ce label Ville Sportive, attaché au symbole de la flamme olympique, récompense les actions menées par les collectivités locales en faveur du sport et de l'activité physique. Il est décerné depuis 2011 et a pour but donc de valoriser les investissements des collectivités dans les équipements sportifs, mais aussi d'encourager le bénévolat dans les associations. Et nous vous donnons en exclusivité les villes sartoises candidates pour 2021. Aurélien, elles sont 9. La Chartres-sur-le-Loir, Rouet, Bessé-sur-Bray, Montfort-le-Génois, Saint-Calais, Écomois, Parigny-l'Évêque, Changé et la Ferté-Bernard. Alors cette campagne de labellisation sera également l'occasion de décerner le challenge de la commune la plus sportive des Pays de la Loire. Oui, en 2019, la Chapelle-Saint-Aubin, Coulennes et Le Luard s'étaient vus attribuer ce titre prestigieux en Sarthe. La Sarthe, terre de sportifs s'il en est. Et oui, et on va parler d'un dirigeant de club sartois, lui aussi au sommet. Oui, Thierry Gomez, président du Mans FC, est désigné représentant de l'Union des clubs professionnels de foot à la haute autorité du football. Composée de 24 membres, elle possède un pouvoir de contrôle sur la gestion de la Fédération française de foot et peut émettre des propositions d'intérêt général, formuler des avis. Elle peut aussi consulter le comité d'audit sur les engagements financiers des clubs. Bref, un poste d'influence. L'élection définitive aura lieu le samedi 13 mars lors de l'Assemblée fédérale et le mandat dure 4 ans. Enfin, prudence encore et toujours si vous circulez sur les routes du département ce soir et dans la nuit et demain matin aussi. Absolument, toujours pas de réseau de transport scolaire. Allez hop, ce vendredi dans le département. Vous vous réveillerez vendredi matin avec des températures négatives, mais surtout des rafales de vent pouvant rendre les chaussées d'autant plus glissantes. Prudence donc, mais ça reste joli, la neige quand même, Aurélien. On va garder ce message-là. Merci beaucoup. Alors c'est la fin de ce journal, le point météo complet, la météo, une page de pub et on se retrouve juste après. À tout de suite.